pour remettre ses cultes entre les mains du Seigneur. Nous prions. Seigneur bien-aimé, notre Père Céleste, toi les créateurs des cieux et de la terre, toi les maîtres des temps et des circonstances, toi qui changeas l'eau en vin, toi qui marchas sur les eaux, toi qui ressuscitas même les morts, toi qui guéris les malades, toi les lys de la vallée, toi qui es notre rempart, toi notre bouclier, nous te remercions ce soir parce que tu as permis que nous puissions venir dans ta maison pour communier autour de ta parole. Merci parce que tu nous as protégés depuis la nuit lorsque nous dormions. Les anges ont campé autour de nous parce que nous croyons que Dieu est le seul qui puisse protéger, parce qu'il est écrit dans ta parole: si le Seigneur les protège, celui qui protège, protège en vain. Si nous sommes en vie, si nous pouvons marcher, si nous sommes en bonne santé, c'est parce que toi tu nous as protégés. Mais si tu nous as protégés, Seigneur, c'est parce que nous avons fait quoi que ce soit devant ta sainte face. C'est par ta grâce, c'est par ta miséricorde envers nous. Merci Seigneur pour cette faveur. Merci pour ces privilèges. C'est pourquoi nous sommes venus ce soir pour te dire merci, pour te témoigner notre gratitude. Oh Seigneur, nous sommes venus pour que tu nous parles. Nous ne sommes pas venus pour écouter un homme. Parlez-nous Seigneur à travers l'orateur du jour, que tu puisses loindre de ton huile sainte afin qu'il nous parle de ta part. Seigneur, circoncis notre bouche, circoncis nos oreilles, afin qu'ils ne reçoivent ce qui vient de toi. Sois parmi nous, Elohim Yahweh, parce que tu as fait cette promesse en disant: là où 2 ou 3 sont réunis autour de mon nom, je serai là. Oh Seigneur, manifeste-toi parmi nous, afin que nos cœurs puissent brûler comme des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Lorsque tu leur parlais, il est écrit: ils eurent le cœur vivement touché. Seigneur, sois parmi nous, parce que ta présence, c'est l'absence totale du diable, l'absence totale des ténèbres. Sois parmi nous ce soir, afin que les malades puissent être guéris. Seigneur, commence avec nous ces cultes, du début jusqu'à la fin. Reste avec les frères et sœurs qui sont en cours de route. Assistez-les, afin qu'ils se joignent à nous et qu'ensemble nous puissions t'adorer. Merci parce que tu vas commencer avec nous ces cultes et tu vas nous terminer avec nous. Dans les noms précieux de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur et Sauveur de nos âmes, nous t'avons ainsi prié. Amen. Comme nous sommes encore debout, nous allons considérer l'Écriture dans Apocalypse chapitre 3, depuis le verset 14. Nous sommes en train de continuer avec notre étude sur le 7H de l'Église. Nous sommes dans l'âge de Laodicée. C'est pourquoi nous lisons dans le livre d'Apocalypse depuis le chapitre 3 et le verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée: voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche
Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Au verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous allons nous asseoir. Les frères, je vais nous conduire encore avec deux beaux cantiques. Nous allons tous ensemble louer le Seigneur. Première partie, page 75. Et lorsqu'on dit louer le Seigneur, nous louons Cantique 241. Cantique 241. C'est mon c'est mon pas chez moi, je suis juste un passant. Et mes trésors sont là, quelque part là au ciel. Les anges m'effraient depuis la mort du jour. Et je me sens jamais comme chez toi. Oui, Seigneur.
pour ça qu'il faut lever le Seigneur. Au monde du Seigneur, il faut qu'on s'en colle. Vous allez inviter notre bien-aimé frère Étienne Donc, on venga de qu'on a biso, tiens. pour qu'il vienne nous parler de la part du Seigneur. Aya kolobela biso, ay matani. Et moi, je vous souhaite bon appétit. Aya sonde bino, Bon appétit de la parole. ole malamu aliloba. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Zambe yangoya nyonso apambola bino. Encore une fois, nous nous retrouvons ce soir pour partager. Susu tokutani awa na pokwa ye mpona liloba na ye. Nous partageons les dons spirituels. Biso tozokabola elongo makabo ya molimo Parce nsansi. que le Seigneur a béni ce que vous avez reçu gratuitement. Nzambe nkolo alobi oyo bino bozwi na bamba, Ce que vous avez reçu dans le secret. oyo bozwi na koku, Montez sur la tature pour le dire à haute voix. omata likolo ya mesa boloba yango na mongongo makasi. Vous pouvez les donner aussi gratuitement. Okoki kopesa yango mpe ozanga motuya. Nous parlons de l'âge de la Odyssée. Tozolobela ntina ya eleko ya laodikia. Nous avons dit que c'est l'âge du droit des hommes. Tolobi ete ezali eleko oyo ya bato. Nous pouvons dire que c'est l'âge où chaque individu veut s'exprimer. Ezali eleko oyo motu nyonso alingi amitalisa ata aloba. C'est là où les hommes ont tiré ce qu'on appelle la démocratie. Kuna nde bato babimiso bazobenga démocratie. C'est l'âge de la justice du peuple. Ezali eleko ya bosambisami ya ba boyengebeni ya C'est l'âge bato. du droit des hommes. Aha, ezali ndingisa ya bato. Mais quand on parle du droit des hommes, on s'éloigne toujours très loin du droit de Dieu. Tango bazoloba mpona ndingisa ya bato bazokende mosika na oyo ya Nzambe. Le dimanche, nous avions parlé beaucoup de choses. Mokolo ayenga tolobaki makambo ebele. Ça fait que beaucoup n'ont pas même compris. Esali ete ebele bayoki ata te. Alors on va essayer d'y aller lentement. Tokomeka kokende malembe. Apocalypse 3, le verset 14. Mokanda emoniseli mokapona ya misatu molongo ya 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Komelani mwangelo ya eklezia ya Laodikia. L'église de Laodicée. Eklezia ya Laodikia. Voici ce que dit l'Amen, Tala maema koloba amen. le témoin véritable, Nzeneneke oyo ya solo. fidèle et véritable. Ya sembo pe ya solo. Dans ma Bible, on a écrit le principe de la création de Dieu. Na mukanda na ye bakomi ete kolandisa ya bokeli ya Nzambe. Dans d'autres traditions, on a traduit le commencement de la création. Na bandimbola mosusu balobi ebandeli ya kokelama. J'ai toujours demandé d'avoir un stylo pour écrire. Parce que Nasengaka mpona les kozala. hommes, vous êtes des prédicateurs. Ah, mibali boza batei. Quand il dit, il se présente, Tango azomitalisa que c'est moi l'Amen. alobi ngai nde amen. Jésus-Christ, Yesu Kristo quand vous regardez depuis sa description de lui-même, tango ozotala komitalisa na ye moko, comment il s'est présenté au cours des âges, tango amitalisi na kati ya bileko, il s'est manifesté comme la divinité suprême, amitalisi lokola bonzambe oyo ya likolo, comme Dieu lui-même, le patron de son église. lokola nzambe ye moko mokonzi ya ekelezia na ye. C'est ainsi que vous avez vu quand on a dessiné, il se place toujours au milieu de cette chandelier. Bongo bomoni ye azala kaka na katikati ya bitelemeseli ya minda. Il connaît le début et il connaît la fin. Ayebi ebandeli pe ayebi suka. Mais par rapport au dernier jour, Kasi na kolandisa mokolo ya suka. par rapport au dernier âge, Na kolandisa eleko ya suka. parce que tout ce qui a commencé dans le premier âge Nyonso ebandaki neleko ya yambo. se dirige et vont se terminer dans le dernier âge. Yango ekei ekosuka na eleko ya suka. Tout ce qui a intervenu au cours des âges va tout droit vers le dernier âge. Nyonso elekaki na bileko ekokoma tina eleko ya suka. Dans l'âge de la Odyssée. Ah, eleko ya Laodikia. C'est pourquoi par rapport au dernier âge, Tina na yango na oyo eza kotalela eleko ya suka. parce que c'est l'âge à laquelle il a trouvé que
les églises se sont éloignées de la parole. C'est pourquoi il se présente, c'est moi l'amen. L'amen de Dieu. Amen. C'est moi Jésus-Christ. C'est moi l'ainsi dit le Seigneur. Parce que tout ainsi dit le Seigneur est la parole confirmée. C'est Jésus-Christ lui-même. Là où il n'y a pas l'ainsi dit le Seigneur, Dieu ne parle. Et tout ainsi dit le Seigneur sort toujours de l'écriture. C'est la parole écrite. C'est ce que Dieu a dit. Et quand Dieu a dit, nous sommes censés de suivre ça. Quand il dit l'ainsi dit le Seigneur, il se présente dans cet âge que ce moi. Ce moi le définitif. Alléluia. Amen. En dehors de moi, il n'y a rien de la parole de Dieu. Un historien ne peut pas donner la parole de Dieu. Même un philosophe ne peut pas. La parole de Dieu vient de Dieu lui-même. C'est pourquoi il se présente comme l'amen de Dieu. Ça veut dire l'ainsi dit le Seigneur. Ça veut dire ce qui est définitif. Ce qui est approuvé. Je pense que vous comprenez. Hein? Quand on dit l'ainsi dit le Seigneur, c'est une promesse triomphante. Immuable. Ça ne peut pas changer, ça ne peut pas varier. C'est le sceau de Dieu. Vous connaissez l'écriture qui dit dans 1 Corinthiens, il dit les solides fondements de Dieu restent debout. Et le parole de Dieu qui lui sert de sceau. Amen. Amen. Les sceaux de Dieu, c'est ça l'amen. Les sceaux de Dieu, c'est la définitive. C'est déjà éprouvé. La parole de Dieu est approuvée. Ça ne peut pas changer. Parce que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit c'est une promesse triomphante. C'est un sceau de Dieu. En d'autres termes, il se présente dans cet âge de la Odyssée comme étant l'absolu. C'est vrai, vous avez compris. Comme étant l'absolu. C'est-à-dire, si vous voulez servir, si vous voulez prêcher, vous devez vous référer à l'ainsi dit le Seigneur pour votre temps. C'est pourquoi il dit le solide fondement de la parole de Dieu reste debout. Avec le parole de Dieu qui lui sert de sceau. On ne peut pas le changer. L'amen, c'est la révélation de lui-même pour le temps de la fin. Parce que le jour de la grâce va bientôt terminer. Le Seigneur ne peut pas terminer le jour de la grâce sans pour autant donner sa confirmation.
Parce que regardez le monde actuel. Il suffit seulement que quelqu'un se détache de quelque part, il fait son assemblée. Il a des problèmes, il fait son église. Vous pouvez en faire des églises. Ce n'est pas un problème. Vous pouvez en faire des assemblées. On peut même avoir chaque maison une assemblée. Ce n'est pas un problème. Mais le grand problème, est-ce que la main de Dieu est confirmée? Est-ce que vous l'avez considéré comme l'absolu? C'est pourquoi il se dit la main. Tout ce que vous pouvez faire, la référence finale, c'est Christ. Amen. C'est la puissance illimitée. Alléluia. C'est lui, la puissance illimitée. Tout ce que vous pouvez faire, il faut toujours se référer qu'est-ce que l'ainsi dit le Seigneur dit. Dans le mariage, qu'est-ce que l'ainsi dit? Dans les affaires, qu'est-ce que l'ainsi dit? Dans la prédication, qu'est-ce que l'ainsi dit le Seigneur dit? Ça, c'est comme ça qu'il s'est présenté par rapport au temps de la fin, par rapport à cet âge de la fin qu'on appelle l'âge de la Odyssée. Dites Amen. Ne dormez pas, suivez la parole. Vous voyez comment le diable fait? Au moment où vous voulez écouter quelque chose, le sommeil qu'il faut, c'est pour que vous n'écoutiez pas. Que la chose là passe. Et pourtant, c'est la chose la plus importante. Quand vous prenez les âges de l'église, vous devez savoir quelle est la position de Dieu. Comment il se présente dans cet âge. Dans chaque présentation, il se présente toujours en rapport des caractéristiques ou bien de la position de cette génération. Il dit c'est moi l'amen. Parce que l'église tend vers sa fin. Il dit c'est moi l'ainsi dit le Seigneur. C'est définitif quand vous avez l'ainsi dit le Seigneur. C'est une parole approuvée. C'est une promesse triomphante. Immuable. Ça ne peut pas changer. C'est le sceau de Dieu. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, Timothée mon serviteur, les solides fondements de Dieu restent debout. Avec le parole de Dieu qui lui sert de sceau. La main, c'est le sceau de Dieu. En d'autres termes, c'est l'absolu. C'est pourquoi l'absolu, ce n'est pas la Bible. Tout le monde ici voit la Bible. Mais l'absolu, c'est Christ. Ainsi dit le Seigneur pour votre âme. Amen. Vous devez savoir dans cet âge quel a été l'ainsi dit le Seigneur. C'est ça la semence de Dieu. C'est comme ça qu'il se présente à l'église de la Odyssée. Il dit c'est moi le témoin véritable. Le témoin fidèle. Vous savez, quand nous parlons du témoin fidèle, pourquoi il se présente comme témoin fidèle? Parce que Dieu, c'est un grand Dieu. Il ne change jamais son plan. Il est, je peux dire, il est infini. Il ne change pas. De la même manière qu'il a sauvé hier, c'est de la même manière qu'il sauve encore aujourd'hui. Si hier il a sauvé
par le sang, au moyen de la grâce. Il a sauvé par la grâce. Au moyen de la foi. C'est de la même manière qu'il le fait aujourd'hui. Il ne peut pas changer. Si hier il a versé son sang, il a versé son sang une fois pour toutes. C'est pourquoi on dit qu'il ne peut pas changer. Il est infini. Il agit de la même manière. Aucune personne ne peut pas venir nous présenter une autre façon du salut. Il ne peut pas venir nous montrer une autre façon de la justification. Même de la sanctification. Même du baptême du Saint-Esprit. Non, lui il est fait toujours de sa manière. Comme il l'a fait hier. Et il est fait encore aujourd'hui. Dans l'âge de la Odyssée, il se prend comme le témoin fidèle. Celui le témoignage de Dieu. La même manière qu'il avait sauvé. La même manière qu'il avait versé le sang. La même manière qu'il a pardonné les gens. C'est de la même manière qu'il le fait encore aujourd'hui. Tout ça, il se présente. C'est pour que les esprits de l'âge de la Odyssée puissent se dévoiler. Et quand il dit le témoin fidèle et véritable, j'en reviens sur Apocalypse 3, le verset 7. Voici ce que dit le Seigneur. Le véritable. Celui qui a la clé de la vie. Celui qui ouvre et personne ne ferme. Celui qui ferme et personne n'ouvre. Amen. Dans l'âge de Philadelphie, il s'est présenté comme le véritable.